16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. Et moment suffisamment rare pour être souligné. Aujourd'hui non plus, Jean-Luc, vous ne contrôlez rien non plus. Oui, j'en ai bien peur. Parce que Clémentine trouve chaque jour à redire sur mon quiz. Alors aujourd'hui, ce sera son quiz. Je lui laisse les clés et les questions surtout. Mais vous êtes sûr de vous? Oui. Voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû réfléchir. Parce que autant ne pas poser les questions, ça peut sonner comme une bonne idée. Autant que je donne les réponses, je crois que ça risque de tourner à la cata. Mais je me dégonfle pas. Allez, jouons à Clem to be alive. Jouons, et vous verrez, il y a des questions avec des choix multiples, donc vous avez quand même une petite chance, une chance sur deux, une chance sur trois. Il y a des questions avec des dessins? Non, il n'y a pas de dessin. Allez, ne vous auto-flageolez pas. Et donc, messieurs, eh bien, première question posée de façon traditionnelle, naturellement. Et c'est ça l'histoire. Alors ça, c'est des questions d'histoire. Excusez-moi, je me chauffe un peu. On va faire pareil. Je me chauffe un peu. Celui qui s'est commandé trouve toujours. C'est la question pour qui? Pour vous, Stéphane, vous savez, je viens de le dire. Non mais bon, enfin, vous n'arriverez pas à me déstabiliser. Je cite une sage parole de Nietzsche. Celui qui s'est commandé trouve toujours ceux qui savent obéir. Et oui, c'est Nietzsche à la fin de sa vie qui n'avait plus toute sa tête, hélas. Et dans ses courriers, il a déclaré que être Dieu finalement ne l'intéresserait pas plus que ça. Il aurait préféré être. Alors je vous fais 3 propositions. Professeur à Bâle, fleuriste à Zurich ou charcutier à Genève. Et vraiment, sur la fin de sa vie, il travaillait vraiment du ciboulot, Nietzsche. Alors, fleuriste à Bâle, oui. Fleuriste à Zurich, ou charcutier à Genève. Professeur à Bâle. Vous avez dit professeur à Bâle. Elle ne comprend même pas ces questions. Professeur à Bâle, fleuriste à Zurich ou charcutier à Genève. Ah bah dis donc, c'est vrai que c'est mieux quand c'est vous qui animez. Je pense que il était... Toutes les professions auraient été très possibles. Sauf qu'il parlait très mal le français. Et donc je pense qu'il aurait préféré une ville alémanique, où on parle l'allemand, ou le Schweizerdeutsch, mais en tout cas qu'on parle un peu l'allemand. Mais Nietzsche, charcutier, ça vous va? Non, puisque c'est à Genève où on parle français, donc Stéphane a déjà évacué cette... Bâle, c'est possible parce qu'on parle allemand à Basel. Mais plus vraisemblablement, je dirais Zurich. Donc fleuriste à Zurich. Je dirais fleuriste à Zurich. On écoute la réponse. Vous avez... Stéphane, vous étiez bien parti parce que... Je crois qu'elle vit sa meilleure vie, Clémentine. C'est Bâle. Oui, en plus, vous aviez eu la bonne intuition. Professeur à Bâle. En janvier 1889, Nietzsche a une crise de démence en plein Turin et il pleure car son cocher a fouetté son cheval. Il tente de consoler l'animal en lui faisant un gros câlin. Et voyant, en vous racontant ça, je me dis que c'est peut-être que le monde était fou et lui qui avait raison. Oui. Professeur, vous imaginez Nietzsche charcutier à Genève, non? Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas, puisqu'on est dans les conjectures, eh bien, allons-y, puisque la question 2 est pour vous. Et nous restons dans la catégorie des phrases improbables qui furent écrites dans des courriers par des personnes ayant marqué l'histoire. Alors là, c'est une phrase que Verlaine a écrite à Rimbaud. Je les ai tous vus. Alors, il va falloir que vous choisissiez la phrase qui a été effectivement écrite par Verlaine. « Veux-tu que je t'embrasse en crevant ? Quelle que soit notre fin, ce sera un début. » Et troisième possibilité, entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Alors, quelle est la phrase effectivement écrite par Verlaine? Non, la dernière, c'est une chanson. La 2, vous pouvez me redire la 2, s'il vous plaît, mademoiselle? Vous voyez qu'on a parfois besoin, alors qu'on vient de l'entendre, non, nos pas âges, du tout. on a besoin. Voilà. Ça va vous entraîner à être plus compréhensif, j'espère, à l'avenir. Alors, veux-tu que je t'embrasse en crevant? Première phrase. Quelle que soit notre fin, cela sera un début. Je pense que c'est la 2, moi. Le début d'une histoire. Est-ce qu'il n'aurait pas dit « je t'embrasse en crevant » après lui avoir tiré dessus? Ah oui. Moi, je dirais la 2, mais bon, je peux me tromper. La preuve, je me suis trompé tout à l'heure. Non, vous avez une bonne intuition d'habitude. En tout cas, quand je suis de l'autre côté du questionnaire. Oui. Donc, je vais... Vous allez me suivre? Non. Je ne vais pas vous suivre. Je vais rester sur mon intuition. Nous écoutons la réponse. Vous avez gagné. Bravo!
bravo 1-0 pour Jean-Luc. Et oui, la bonne phrase était « Veux-tu que je t'embrasse en crevant ?» Et c'était dans une lettre de Paul Verlaine qui, à ce moment-là, était enfermé en prison pour avoir tiré sur Rimbaud. Bonne intuition, Oui. bonne intuition. Bah vous voyez, Aux innocents, les mains pleines. Oui, c'est n'est-ce ça. pas? Alors, la troisième question. Toujours un petit mot valorisant derrière. Hein, ça fait plaisir. La troisième, oui, je sais mettre en valeur mes partenaires. Troisième question pour Stéphane Bern. Excusez-moi, pourquoi elle a un petit effet spatial quand elle fait ses questionnaires et pas moi? Vous avez- Il y a quand même des Parce qu'on privilèges. mais c'est très simple, parce qu'on est dans une autre dimension. C'est juste ça. Nous sommes en 1989. Alors qu'à la télévision, on peut voir un débat opposant Jean-Michel Blanquer et vous, Stéphane, sur le thème « Faut-il remplacer le président par un roi ?» Débat animé par Jean-Claude Bourret. Vous avez vraiment fait ça? On peut voir aussi dans le Club Dorothée un manga dont le héros est Muscleman. Au bout de 49 épisodes, la diffusion de ce dessin animé est stoppée, car sur la poitrine d'un allié de Muscleman, il y a une croix gammée. Vrai ou faux? Est-ce que Muscleman a une croix gammée sur son beau costume? Et c'est Muscleman ou un allié de Muscleman? Un allié, c'est un allié, oui, c'est un allié de Muscleman. Ah oui, excusez-moi, j'allais vous induire en erreur, alors que ça n'a rien à voir. Alors là, Il était très musclé, Muscleman. Je me souviens du dessin animé. Mais alors, son copain, là, avait donc une croix gammée sur son... c'était vraiment une croix gammée ou ce qui ressemblait à une croix gammée? Il y a une croix gammée. Et donc, au bout de 49 épisodes, quelqu'un s'en est rendu compte et a dit non, Mais personne l'avait vu c'est avant. possible, Muscleman. Ils ont mis 49 épisodes à s'en rendre compte. Tout à fait. Non, je pense que c'est pas possible. La croix gammée, on l'aurait vu tout de suite, donc ça doit être autre chose. Je dirais non, c'est faux. Eh bien, nous écoutons la réponse. Vous avez Encore perdu. Alors, Stéphane, c'est vrai, figurez-vous. Non, mais attendez, moi, C'est C'est vrai. mieux quand j'anime, Oui, hein, oui, parce que je vous trouve, gagnez oui. au moins. C'est vrai, bah oui, ça c'est toute ça on Non, l'aura mais remarqué, sans C'est pas peine, oui. possible. Le premier jour, vous voyez une croix Si, gammée. Là. mais parce que Stéphane, la croix gammée, la swastika, c'est un symbole hindouiste qui préexiste de siècles Oui. et des siècles à la croix gammée, utilisée, instrumentalisée par les nazis. Le pire dans cette histoire, c'est que le personnage était en fait un gentil. C'était le fils d'un catcheur allemand, AB Productions, en fait, qui a essayé. Alors AB Productions a essayé de faire passer la présence de cette croix gammée pour un symbole hindouiste, qu'il est effectivement. Mais c'était juste du très mauvais goût japonais. Donc, si vous voulez, je pense qu'en fait, c'est les Japonais dans ce manga qui n'ont pas du tout percuté sur le fait que la croix gammée en Europe, c'est pas le même symbole que le symbole indien. Mais ils devaient très s'en ancien. souvenir quand même parce qu'ils étaient alliés des nazis. Ils étaient alliés les des Japonais. nazis, mais c'est une forme de refoulement, si vous Oui, voulez. mais Alors là, nous sommes à la croisée des chemins mais parce il a que gagné, ok, là, il y a Jean-Luc a gagné, 1-0. voilà. On va quand même poser la question C'est pas 4 à vraiment Jean-Luc plaisir. pour le plaisir, car nous restons au Japon et quittons les nazis. En 1959, quelle ville s'appelant Koromo a été débaptisée, et ce au profit d'une marque Toyota, Yamaha ou Nutella? Je me suis beaucoup creusé Je vois ça. les ménages. Je vois pour ça. Pas celle-ci. Nutella, parce que Nutella, c'est italien. C'est italien, c'est Ferrero. Voilà, donc c'est... Donc c'est Yamaha ou Toyota. Mais c'est Yamaha, parce que Toyota, c'est... Si, Toyota. Je crois qu'ils avaient rebaptisé une ville du nom de Toyota, justement, parce qu'ils avaient sauvé la ville avec l'industrie. Mais par contre, je sais plus comment vous dites qu'elle s'appelle la ville. Toyota ou Yamaha? Non, la ville initiale. Koromo. Koromo. En 59. Vous en Koromo. pensez quoi, Stéphane? En 59, Koromo Allez, a je été mettrais, débaptisé. Toyota. Allez, on va partir sur Toyota. Eh bien, nous écoutons la réponse. Vous avez encore gagné. Bravo. Eh bien, écoutez, c'est un Là, sans faute sans pour faute Jean-Luc pour- Lemoine, qui est Aucune vraiment question d'histoire, mais c'est manifestement est bien meilleur en réponse qu'en question. Et donc nous Mais saluons. c'est pas possible. Et ça va s'arrêter à un moment, madame. Et en plus, vous avez tout à fait raison, parce que vous avez dit qu'en effet, la ville avait été sauvée par parce qu'on y cultivait, on y faisait de la soie, on y produisait de la soie, et cette industrie périclitait. Et c'est là qu'est arrivée la célèbre marque automobile. Et donc, on a débaptisé la ville qui s'appelle en effet Toyota. Il y a 426 000 habitants à Toyota. Eh bien, vraiment, je salue vraiment ce moi aussi. talent. Oui, vous aussi, vous pouvez, parce que vous avez 0. Hein. La tête à Toto. Hein. Bon, Moi, je suis moins méchant quand vous perdez. Oui, c'est vrai. Hein, quand même. Revenez vite, Jean-Luc.